j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Nous, on va bien. On est fatigués, on va pas vous le cacher, mais on va bien. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. On va chanter un chant nouveau. Alors, les ados le connaissent, les jeunes l'ont déjà entendu. Ça se trouve, toute l'église le connaît. C'est juste que j'étais sûrement peut-être pas concentrée quand on l'a chanté. En tout cas, ce chant, il dit « Tu frayes un chemin ». Tu es celui qui fait le chemin, qui me permet de prendre ce chemin, Seigneur. Tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Et Jésus, il est le Dieu des promesses. Il est le Dieu qui tient ses promesses. C'est merveilleux de savoir que notre Seigneur, il accomplit toujours tout ce qu'il dit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.
promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es ce Dieu qui transforme les vies. Tu es ce Dieu qui transforme les cœurs brisés. Et Jésus peut transformer ton cœur brisé. Jésus peut agir sur ton cœur. Jésus peut agir sur tes pensées. Il peut agir sur ta vie tout entière. Mon Dieu transforme les cœurs brisés. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis.
toutes mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. Sacrifice suffisant, il paya le prix librement pour notre salut. Le ciel sous
puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. On va chanter qu'on est l'armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager, pour méditer la parole de Dieu. Mais avant, je voudrais vraiment remercier l'équipe de louanges, l'équipe de communication qui depuis plusieurs semaines se démène pour nous permettre d'être sur les réseaux sociaux. Et ils ont mis une énergie incroyable. Et je prie que Dieu vous renouvelle physiquement et spirituellement, mes amis. Que Dieu puisse vous inonder de sa présence. Je prie pour que vous ayez une double onction de lui. Amen. Merci. Maintenant, nous allons partager cette thématique que Dieu a mise sur mon cœur, celle que Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît personnellement. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, au verset 5, il nous est dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et même si nous pouvons croire que Dieu ne s'intéresse pas à nous ou qu'il ne nous connaît pas, ce verset nous dit son contraire. Dieu nous connaît. Amen. Et je voudrais te dire que tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es un acte délibéré de la part de Dieu. Amen. Tu es peut-être né dans une famille où tu n'étais pas prévu au départ, mais Dieu l'avait prévu. Amen. Dieu avait prévu ta présence sur cette terre. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes des êtres vivants uniques, voulus par Dieu. Et un être qui peut proclamer les merveilles de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, c'est au psaume 139, versets 13 et 14, cela nous dit tout simplement: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen.
je voudrais te dire que oui, tu es une créature merveilleuse, merveilleuse aux yeux de Dieu. Et même si tout le monde ne le voit pas, aux yeux de Dieu, tu l'es. Amen. Alors je t'encourage à prendre cette parole qui dit que tu es une créature merveilleuse. On continue le verset 5 de Jérémie 1 qui nous dit « Et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On parle bien entendu de Jérémie, et avant la naissance de Jérémie, Dieu l'avait consacré et établi comme prophète. Et nous, je crois que c'est pareil pour nous. Dieu nous a consacrés et nous a établis pour un service. Donc je t'encourage à prendre possession de cela. Dieu a voulu que nous soyons enfants de Dieu et qu'on le serve. Qu'on le serve dans différents services, que ce soit dans la mission, en tant qu'évangéliste, pasteur, chantre, musicien, moniteur des enfants à l'école du dimanche ou tout autre service, Dieu nous appelle à servir. Dieu a un plan pour toi, un plan pour chacun d'entre nous, pas simplement pour une élite, mais vraiment pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu ne se contente pas de nous regarder du haut du ciel, mais il nous connaît. Il connaît nos possibilités et nos faiblesses. Amen. Et il se sert de l'ensemble, du package. Il se sert de tes faiblesses comme de tes possibilités et de tes réussites. L'apôtre Paul a pris conscience de cela, il l'a réalisé. C'est dans Galates 1, versets 11 à 15. On ne va pas le lire, mais je vous encourage à le faire. Paul n'était pas parfait, bien au contraire. Il avait ses faiblesses, il avait ses réussites, ses victoires, ses échecs. Mais Dieu s'est servi de lui pour son plan. Et Dieu veut se servir de toi, peu importe tes capacités. Et je le crois, même si tu n'as pas l'impression d'avoir un talent ou de grandes capacités, Dieu veut utiliser tes faiblesses, tes échecs, tes réussites, tes victoires pour son œuvre. Amen. Alors, s'il a réussi à utiliser Paul, il peut se servir de toi. Dieu te connaît personnellement, individuellement. Alléluia. Je crois que les yeux de Dieu sont sur toi, sont sur moi, bien plus qu'on peut l'imaginer. Tu n'es peut-être qu'une personne parmi tant d'autres sur cette terre, mais je voudrais te dire que tu as une valeur particulière, que ta place est là. Tu as ta place sur cette terre, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton église. Tu as ta place. Amen. Dans Jean, au chapitre 10, verset 3, il nous est dit « Le portier lui ouvre la porte, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. » Amen. C'est bon de savoir que Dieu connaît notre nom. Amen. Ça signifie qu'il s'intéresse à nous, qu'il nous connaît, qu'il te connaît. Oh là là, merci Seigneur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12 nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu sont centrées sur nous. Amen. Et si nous sommes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est aussi pour prier pour les uns et pour les autres. Et je voudrais te dire que Dieu entend nos prières. Amen. Merci parce que c'est une grâce d'avoir les yeux de Dieu fixés sur nous, d'avoir les oreilles de Dieu attentives à nous. Amen. Dans le livre d'Osée, au chapitre 13 et au verset 5, il nous est dit « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Dieu te voit dans ton désert, dans tes difficultés, dans tes épreuves. Il te voit à te battre, à essayer de remplir ta citerne qui se vide au fur et à mesure.
On y reviendra un tout petit peu après. Mais Dieu te voit. Dieu te voit dans tes difficultés. Et Dieu veut te ramener auprès de lui. Amen. Il te connaît et il sait ce que tu as besoin. Amen. Dieu voit nos allées et nos retours. Et dans Jérémie, au chapitre 2, au verset 13, qui nous dit « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Devant nous, il y a deux styles de vie. Et nous devons choisir la bonne. Le premier style de vie est celle qui nous éloigne du fleuve, celle qui va nous permettre de construire des citernes qui ne vont pas garder éternellement les eaux qu'on y mettra. L'eau, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et si nous mettons cette grâce cette présence dans les citernes, elle va au fur et à mesure s'enlever. Et quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus de présence de Dieu, nous allons au fleuve, nous allons auprès de Dieu, nous allons à l'église pour puiser cette eau et la mettre dans les réserves, dans les citernes. Et souvent, cette allée et ce retour que nous faisons, c'est quand ça commence à mal aller. Et on va aller de plus en plus auprès de la source et y retourner. Ça m'a fait penser finalement que la citerne que nous creusons, c'est notre vie actuelle. Et nous faisons des allers-retours dans la présence de Dieu parce que nous voulons continuer à vivre comme aujourd'hui, comme avant. Mais je crois que ce n'est pas possible. Je crois que le désir de Dieu, c'est que nous restions pleinement et continuellement dans sa présence. C'est pas simplement de prendre une dose de bénédiction et d'attendre qu'elle soit épuisée, puis d'y retourner. Mais je crois que Dieu veut que nous restions totalement dans sa présence. Et je crois que plus nous allons faire des allers-retours dans nos vies, entre le fleuve et la citerne, plus nous allons nous épuiser physiquement, et plus ce sera plus difficile d'y retourner. Et je nous encourage vraiment à réaliser cela. Le deuxième style de vie est celle de rester au bord du fleuve, au bord de la présence de Dieu, là où l'eau coule en abondance, là où la présence de Dieu ne manque pas. Et je voudrais que nos cœurs, nos vies soient centrés sur cette deuxième vie. Le psaume 1, verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Ne veux-tu pas être cet arbre planté près d'un courant d'eau qui a son fruit en toute saison, qui ne flétrit point, qui reste dans la joie, dans l'abondance, qui garde sa couleur, sa fraîcheur? Moi, c'est mon désir. C'est mon désir d'être auprès des eaux. Le psaume 36, versets 9 à 10 nous dit « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. » Amen. Auprès de Dieu, nous avons la source de la vie. Nous avons la vie éternelle auprès de Dieu. Amen. Et nous devons être dans cette situation de vie, au bord des eaux, rester dans cette connexion avec Dieu pour bénéficier de cette vie spirituelle et éternelle. Jean 10,10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. C'est le désir de Dieu pour toi. C'est que tu sois en vie et que tu sois dans l'abondance. Et c'est vers là qu'il veut t'emmener aujourd'hui. Il veut t'emmener près des eaux, près de la source qui ne faillit pas, qui est continuelle. Amen. Dans Jean 7, versets 37 à 38, Jésus s'écria et dit « Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive déborderont de son sein. Amen. La conséquence de notre orientation, de style de vie, va faire que nous allons déborder de la présence de Dieu. Nous allons déborder à un point où les autres vont être touchés par cela. Ça me fait penser à Moïse qui monte sur la montagne pendant 40 jours et va rester dans la présence de Dieu. Et quand il va redescendre, son visage sera rayonnant de la présence de Dieu. Et nous pouvons vivre la même chose en restant connectés à la source, à Dieu. Et automatiquement, nous allons déborder sur les autres. Amen. Nous allons porter du fruit et les autres voudront goûter ce fruit. Amen. La vraie source, la véritable, se trouve dans la présence de Dieu, dans la relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Je voudrais terminer avec cela et nous encourager à prendre un temps de prière. C'est que nous devons déjà réaliser que Dieu nous connaît, amen, qu'il s'intéresse à nous. Et enfin que nous devons prendre un choix de vie. Soit nous continuons à faire des allers-retours entre la présence de Dieu et notre vie habituelle, ou nous décidons pleinement de rester connectés à Dieu. Et je crois que la décision est totalement faite, c'est de rester connecté à Dieu. Amen. Alors, à nous de réaliser que Dieu connaît nos vies, il connaît ce dont nous avons besoin, qu'il va pouvoir à nos besoins, qu'il va prendre soin de nous, et à nous d'aller chercher cela. Amen. Je vous propose de prendre un temps de prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui réconforte nos cœurs, Seigneur, même si dans notre vie actuelle, nous pouvons penser et ne pas réaliser que tu as tes regards sur nos vies. Merci parce que ta parole nous confirme que tu as les yeux fixés sur nous, Seigneur. Merci pour cette fidélité. Merci parce que tu restes présent continuellement dans nos vies et je veux faire aussi de ma part de rester connecté à toi, Seigneur. Je te prie, Père, de nous permettre de réaliser si nous sommes dans une situation où nous creusons des citernes et si c'est le cas, Seigneur, aide-nous à prendre la décision de nous planter près du courant d'eau définitivement, Seigneur. Je te prie de vraiment prendre soin de ton Église, Seigneur, de prendre soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais déjà, et je te remercie pour cela. Bénis, Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Amen.